Ma tête, c'est pis. Moi je dis les chips sont bonnes. Yo, j'espère que vous allez tous super bien. Alors, je pense qu'on est conscient que le titre vous a un petit peu interpellé. On va tout vous expliquer durant cette vidéo. On a longuement hésité à vous en parler, mais aujourd'hui, on vous en parle et puis... À savoir juste que la team Twitch était quand même avantagée puisque on vous en avait parlé il y a 2 jours de ça, je crois. Yes. Et vous étiez tous choqués. Du coup, on s'est dit pourquoi pas leur en parler sur YouTube. En soi, c'est... je sais pas comment vous expliquer. C'est pas hyper grave, mais quand même, ça aurait pu. On va tout vous expliquer de A à Z, ça s'est passé pendant les vacances. Avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à venir nous suivre aussi sur Twitch également pour savoir des petites anecdotes comme ça. Parce que des fois, il y en a qui sortent sur Twitch et pas sur YouTube. C'est du off, donc n'hésitez pas à venir nous suivre. Vous avez juste à cliquer sur le petit cœur. Le code duo aussi dans la boutique Fortnite. Merci à tous ceux qui le mettent, ça nous aide beaucoup. Puis nous, on se dit tout simplement bon visionnage. Bon les gars, vous aurez le fin mot de l'histoire à la fin de la vidéo. Donc restez bien jusqu'au bout. On compte sur vous pour bien nous écouter jusqu'au bout. Parce qu'il y a tout qui est important sur cette vidéo. Voilà. Bon, par où on commence? Par quoi on commence? Déjà, contexte. Contexte. Bon. On est en vacances. On est en vacances. En fait, si vous voulez, les gars, on est partis en vacances dans un camping. On était en mobilhome, on n'était ni en tente ni en caravane, donc on était en mobilhome, vous savez, les trucs que tu loues à la semaine. Et en gros, bah, genre, t'as pas trop d'intimité dans ces trucs-là. Enfin, je sais pas comment expliquer. En fait, t'en as, mais genre. Bah, c'est une cabane en bois, quoi. Ouais, voilà, pas énormément non plus. Mais bon. Voilà, c'est important pour la suite de l'histoire, je vous le dis comme ça parce que c'est important pour vous situer bien. À savoir juste aussi que on n'avait pas donné le nom du camping et ni la ville où on allait. Donc on n'avait rien dit nulle part, on n'avait rien montré nulle part, donc pas besoin de ceux qui commencent à nous dire oui mais si, oui mais machin, on n'avait rien dit du tout. Qu'est-il passé? Bon, pendant ces vacances-là, on a rencontré plein d'abonnés, vous vous le doutez. C'est pas pour être méchant, mais c'était pas le truc qu'on attendait le plus avec Vara dans le sens où on voulait totalement décrocher des réseaux sociaux. Après voilà, c'est normal, c'est le jeu. En plus de ça, il y en a plein qui étaient super gentils et super respectueux, donc ça fait toujours plaisir de croiser du monde, on vous le cache pas, sauf dans certaines circonstances. Dont celle dont on va vous parler aujourd'hui. Voilà. Alors, pour vous remettre dans le contexte, c'était, je crois, le 3e jour où on était là-bas, donc on est resté 8 jours au total. Donc c'était le 3e jour, et puis pour une fois, Roro était réveillé avant moi, pour une fois. Et donc moi j'étais encore dans le lit, je venais de me réveiller, tout ça, machin, et j'étais encore dans le lit. Et Roro était en slip, voilà, il est au réveil, il est en slip, bon, je sais pas pour un dessin, mais voilà. Du coup il était en slip, et à un moment donné, c'est explique, je te laisse expliquer. Du coup, on en est là, je me lève, je suis en slip, et si vous voulez les gars, comme je l'ai dit, c'est le camping. Du coup en gros, genre je sais pas comment expliquer, mais tu sors ta terrasse, et bon, pas tout le monde te voit parce que c'est quand même un peu écarté. Ouais, il y a des arbres. Il y a des arbres entre les mobilhomes, mais du coup, genre, moi je sors sur ma terrasse, je suis en slip, normal, je bois un verre de jus. Enfin, ouais, c'est le camping quoi. Du coup, à un moment donné, je rentre, je vais prendre un truc dans le mobilhome et j'entends toquer à la porte. Bon, jusqu'à là, tout va bien et tout. J'avais la tête dans le cul. En fait, les gars, si vous voulez, je dois vous mettre dans le contexte aussi. Comme ça, au moins, on leur explique bien. Moi, le matin, les gars, genre, c'est-à-dire que je me réveille, mais pendant 3 heures, je suis off. Ouais. C'est-à-dire que je sais même pas ce que je fais. Si ça se trouve, je vais faire les choses plusieurs fois. Je sais pas si ça vous arrive. Vaval va me parler 5 heures après dans la journée. Je vais lui dire, mais attends, de quoi tu m'as parlé ce matin? Je me rappelle plus. Tu vois, ouais, complètement paumé. Je suis totalement perdu le matin. Je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous. Mais quand je vous dis perdu, c'est-à-dire que je sais même pas ce que je fais, tu vois. Je vais pouvoir faire des trucs et plus m'en souvenir le matin, mais vraiment. Bon, je rentre dans le mobilhome, j'ai cherché quelque chose, j'avais totalement la tête dans les fesses. Et du coup, j'entends toquer au mobilhome. Bon, je vois que c'est un jeune en fait, parce que si vous voulez, il y avait une grande baie vitrée. En fait, c'est une porte double avec les vitres, quoi, en gros. Du coup, j'ouvre, je sors sur la terrasse. En bien slip. sûr, je suis encore en slip. Je me dis, bon, je suis quand même. Tu vois, dans mon mobilhome, tu vois, ouais, bah ouais. Déjà, personne n'a à venir sur notre terrasse, déjà, de base. Bien sûr, bon, bref. Et du coup, je vois un jeune. Bon, je sais pas exactement quel âge il avait, il devait avoir 13-14 ans, je pense, maximum. Et il y avait sa maman. Mais sa maman qui me filmait. Mais attends, je vous explique. Il y en a qui vont me dire, attends, c'est ça l'histoire, la maman t'a filmé en slip ou quoi? Oui et non. Attendez, vous allez comprendre. Du coup, je dis bonjour et tout, machin, oui. Oh, bah, je suis un abonné et tout. Et la maman, bon, toute contente, elle me dit, oh, on vous a enfin trouvé, machin. On a fait le tour de plusieurs campings et tout, on vous a enfin trouvé. Parce que c'était des gens qui étaient, qui habitaient là-bas à l'année, en fait, si vous voulez. Enfin, là-bas. Pas exactement au camping, mais genre autour, dans les villes autour, tu vois. Du coup, la maman, je la vois toute contente et tout. C'est déjà, je comprends pas trop ce qui se passe et tout. Et elle était avec son téléphone. Elle me dit, ça vous dérange pas si je vous filme? Mais le problème, c'est que ça faisait déjà 5 minutes qu'on était, enfin, ça faisait 5 minutes qu'on était en train de discuter sur la terrasse. Elle était déjà en train de filmer. Moi en slip.
Mais moi, tu vois, il y en a qui vont me dire, mais Roro, pourquoi t'as pas eu la présence d'esprit de rentrer dans le mobil-home, d'au moins aller mettre un t-shirt ou un truc comme ça, ou un t-shirt ou machin. Un short, ouais. Le problème, c'est que les gars, rappelez-vous, on est le matin, je sais même pas ce qui se passe, les gars. C'est-à-dire que c'est même Baba qui m'a fait réaliser ce qui s'était passé, en fait. Parce que Baba écoutait tout. Alors moi, j'ai tout écouté. C'est-à-dire qu'en gros, comme je vous ai dit, je voulais me réveiller, tout ça. J'étais dans le lit. Et puis, j'ai entendu toquer, machin. Et j'ai compris tout ce qui se passait, tu vois. Et puis, j'ai pas compris qu'il allait prendre une photo avec eux. Parce que du coup, après, il a pris la photo. Mais bon, ça, je le laisserai expliquer. Donc moi, il revient vers moi après et tout, machin. Il me dit, ouais, il y a une mère et son gamin et tout, machin. La mère, elle me filmait. Je lui dis, mais Bam, t'es sérieux là ou quoi? Je sais pas comment expliquer. Moi, quand je me réveille le matin, je suis directement fraîche. C'est-à-dire, tu peux me dire n'importe quoi, je vais t'écouter. C'est complètement différent de Roro. Mais à partir de ce moment-là où j'ai réalisé que la daronne l'avait filmé, je me suis dit, mais à quel moment tu dis, ouais, ça vous dérange pas, je suis en train de filmer? Bah, parce que voilà, il était déjà en train de filmer dès le départ, quand je me suis. En fait, quand je suis sorti la première fois de mon mobil-home, en fait, j'avais pas remarqué, les gars, je vous dis vraiment, c'est là la finalité de l'histoire. Enfin, en gros, j'avais pas remarqué, mais c'était déjà en train de faire le tour des mobil-homes, donc ils étaient déjà en train de filmer et tout. Ils étaient déjà en train de regarder et tout, ouais, s'il y a quelqu'un ou quoi. Et du coup, c'est quand je suis rentré dans le mobil-home que ces gens-là se sont dit, ok, faut qu'on aille toquer ou quoi, pour justement le faire sortir. Je peux vous dire honnêtement, ça aurait été avec moi, ça aurait été différent. Je veux dire, en disant on est en vacances. Alors déjà d'une, je sais même pas combien de campings ils ont dû faire pour trouver une autre. Ça, c'est assez inquiétant. Ni combien de numéros de mobil-home ils ont dû chercher. Enfin, franchement, c'est aberrant. J'ai rien contre ces gens-là ou quoi, et je les ai pas croisés de toutes les manières. Je suis pas sortie du lit parce que ça m'a énervée. J'étais en bon, moi j'avais envie de tout exploser parce que pour nous, on était en vacances tranquilles. On vous avait prévenu d'ailleurs qu'on voulait pas être dérangé. Et au final, bah mon mec, il se fait filmer en slip par une daronne. Enfin, je veux dire, à un moment donné. Non. Et les gars, me sortez pas, s'il vous plaît, juste, je tiens à rebondir par rapport à ça, parce qu'en gros, l'histoire, les gars, c'est pas gravissime. On va pas en taper tout un plat. C'est pas gravissime, les gars. Mais parce que, entre parenthèses, c'était pas du mauvais œil, genre en mode on filme et tout, voyeurisme ou quoi, mais c'était genre en mode, elle était contente que son fils rencontre un youtubeur, tu vois. Mais c'est ça qui m'a gêné aussi, ça, j'en parlerai en fin de vidéo. Mais justement, en gros, j'explique très rapidement. Me dites pas vraiment ouais t'étais en slip, c'est ta faute, etc., etc. Les gars, de base je suis chez moi en fait, tu vois, genre chez je toi, suis dans mon bureau, en plus, donc genre sur ma terrasse. En soi, comme je vous ai dit, les gars, sur la terrasse, t'es pas, en fait, il y a pas d'intimité dans les campings, dans le sens où quand tu parles, genre ça s'entend, mais genre il y a pas de vis-à-vis. Genre entre les mobil-homes, il y a des grosses haies, les gars. Enfin, nous en tout cas dans notre mobil-home, il y avait des grosses haies qui entouraient le mobil-home, donc ça veut dire même sur ma terrasse, personne ne pouvait me voir, les gars. Donc voilà. Genre, si j'ai envie de sortir en terrasse, sur ma terrasse en slip, je sors sur ma terrasse en slip. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, enfin, genre, donc, ça, j'ai pas besoin de me justifier sur ça. Quand elle t'a dit qu'elle était en train de te filmer, tu lui as répondu quoi? Vas-y, moi, je lui dis, bah, du coup, quand elle m'a dit ça vous dérange, si j'étais en train de filmer, elle était en train de filmer depuis le départ, en fait. Depuis vite qu'elle était arrivée, genre dans le camping. Donc, ce qui s'est passé, c'est que moi, je lui dis clairement, je lui dis, bah, ouais, ça me dérange, et du coup, elle a arrêté de filmer. Voilà. Je lui dis clairement, et voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, c'était pas du côté méchant, mais quand même. Genre, moi, j'ai pas réalisé dès le départ. Après, Vaval m'a dit, mais t'es un fou et tout, machin. En vrai, on sait jamais. Enfin, je veux dire, c'est pas contre vous ou quoi, mais on vous connaît pas. Genre, Dieu sait où va finir cette vidéo, si elle l'a supprimée, si elle l'a gardée, où est-ce qu'elle va finir. Enfin, on n'en sait rien, étant donné qu'aujourd'hui, bah, même si je déteste dire ça, mais ouais, on est des personnages publics, entre guillemets. On sait jamais où peuvent finir ce genre de vidéo. Et ça aurait été moi en culotte, ça aurait été encore différent, tu vois. Mais, genre, je pars de ce principe-là, pour moi, c'est pas normal de se faire filmer en sous-vêtements. Donc, après, je sais pas ce qu'elle en a fait. Je pense pas qu'elle était mal intentionnée, mais en vrai, on connaît pas les gens. On sait pas. C'est ce que les gens ils disent pas, en fait. C'est ce que je dis à chaque fois. Il y a des gens, bon, ils se rendent vraiment pas compte. Parce que, bon, vous savez très bien que chez nous, là, ici, là où on est, il y a des gens qui viennent sonner, il y a des gens qui viennent et tout. Filmer aussi. Qui viennent filmer, etc. Mais bon, la plupart du temps, genre, ils viennent juste sonner ou quoi, ou même ils se posent devant chez nous. Et bon, bref, je vous en fais pas plus un dessin. Bon, il y en a qui viennent la journée. C'est une chose, déjà on n'aime pas trop, mais il y en a qui viennent la nuit. Et des fois je leur dis aux gens, mais les gars, vous vous rendez pas compte que vous êtes devant chez des gens la nuit en fait, et qu'on vous connaît pas, et que ça nous fait flipper en fait, tu vois. Genre les gens se rendent vraiment pas compte. C'est vrai que comme je vous ai dit, moi sur le fait, je m'étais même pas rendu compte de ce qui s'était passé, je venais de me lever et tout, je comprenais rien, je cherchais un truc à manger, à boire ou quoi, tu vois. Donc au final, moi, mais après quand ma maman m'a fait réaliser, je me suis dit, ah merde quand même, tu vois. Ouais. Je me suis quand même fait filmer, alors que j'étais quand même en sous-vêtements. Sur ma terrasse, tu vois. C'est comme si moi j'avais fait une photo avec un abonné où je suis en sous-vêtements, tu vois.
Genre en mode je lui en veux pas Roro parce que je suis très mal qu'il a la tête dans le cul quand il se lève ou quoi. Mais je me dis si ça avait été l'inverse, ça aurait été autrement, tu vois. Enfin, je veux dire, ça va de soi. Sachant qu'en plus Roro est tellement gentil que du coup il a fait une photo avec l'abonné en slip. Donc bon, après c'est pas méchant, mais c'est juste que moi ce genre de truc je veux plus que ça arrive. Surtout que bon, comme on vous a dit, on n'avait rien balancé du tout au niveau de où on allait, dans quelle région on allait. On aurait pu très bien partir en Bretagne, personne ne le savait. Mais écoutez, on n'a rien balancé. On sait pas qui a pu balancer ça. Dans tous les cas, la daronne s'est retrouvée devant notre mobilhome en train de filmer mon mec en slip. Après, c'est pas hyper grave, mais bon, voilà quoi. Par rapport à ça, même que ce soit par rapport à chez nous ou quoi, en fait, moi je sais très bien comment ça se passe. C'est qu'il y en a un qui nous reconnaît. Du coup, vu qu'on est dans des lieux où il y a du monde, même chez nous, bon, il n'y a pas trop de monde, c'est une petite ville, tu vois. Il y en a un qui nous connaît, et du coup, il dit à tous ses autres copains, que ses copains, après, ils disent à tous leurs autres copains, que leurs copains. Et en fait, après, les gars, c'est même plus possible et vivable pour nous, les gars. Si vous nous voyez un jour, que ce soit à un endroit, que ce soit dans une ville, que ce soit en vacances ou quoi que ce soit, les gars, n'allez pas raconter tout ça à toute la ville, les gars, parce qu'au final, nous, c'est même plus vivable après pour nous. Parce que du coup, bon, ce qui s'est passé nous pendant notre semaine de vacances, c'est qu'il y a énormément de monde qui sont venus nous voir. Et du coup, voilà, c'était devenu, entre parenthèses, quotidien, tu vois. Enfin, genre, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Genre même à la piscine, bon, on vous en a pas trop parlé, mais même à la piscine, on a remarqué des gens qui nous filmaient et tout. Ouais, c'est vrai. Enfin, des gamins, des gamines qui nous filmaient et on n'a rien dit, mais en soi, c'était des moments gênants parce que, bah, genre, on était en couple, on n'était pas un couple de youtubeurs là, on était un couple normal, en vacances, en train de se faire des câlins dans une piscine. Enfin, je veux dire, quand tu te fais filmer, on n'a rien dit, on a fermé nos gueules parce qu'on avait franchement pas envie de s'embrouiller. Mais il y a eu des tas et des tas de trucs comme ça pendant les vacances, c'était franchement encore infâme. Plus parce que du coup, il y avait. Enfin, on a vu plus de monde que oui, bah oui, non, mais ouais, encore plus, tu vois, parce que bon, on était dehors, du coup, il y avait plus de monde. Et sachant qu'en plus de ça, après l'épisode de Roro en slip sur la terrasse, moi, j'ai été flippée toute la semaine parce que je me suis dit, en fait, je sais pas comment vous expliquer, la porte d'entrée, directement à gauche, t'avais la vue sur la salle de bain et la douche. Et en fait, moi, quand je me douchais, je laissais la porte ouverte, enfin, on s'en fout, j'étais entre moi et Roro, qu'est-ce qu'on s'en fout. Sauf que, en imaginant que, je sais pas, une daronne comme celle-ci, elle ouvre et qu'elle passe la tête comme ça pour voir s'il y a quelqu'un, elle me voit sous la douche, enfin, tu vois, moi, j'étais complètement terrorisée toute la scène, je me suis dit, t'imagines, il y a des abonnés qui nous filmaient pendant qu'on dort, pendant que, je sais pas, tu vois, mais c'est un truc à te rendre complètement givré, tu te dis, putain, ta semaine de vacances, c'est pas qu'elle est gâchée, mais voilà quoi, ça rentre dans ton intimité quoi. Comme d'hab. Comme d'hab. Morale de l'histoire? Bah, aucune morale, les gars. Genre, c'est comme ça, hein. Bon, j'espère que cette story time vous aura plu, les gars. C'était en aucun cas pour accabler l'abonné qui est concerné. Je sais pas s'il regardera cette vidéo. C'est même pas ou ta la maman. faute. C'est même pas. Ouais, genre, en soi, les gens, comme je vous ai dit, ils se rendent même pas compte de nous, comment on perçoit la chose. Parce que eux, ils perçoivent la chose en mode, comme je vous ai dit, peut-être que vous nous connaissez et encore à travers les vidéos. Faut bien dissocier qu'il y a les youtubeurs duo, moi et Baba, et il y a nos personnes, genre qu'on est dans la vie de tous les jours. Et là, je peux vous dire une chose, c'est que il y en a, enfin, personne nous connaît réellement, je vous le dis. Et d'ailleurs, vous connaissez pas réellement les youtubeurs parce qu'on derrière la caméra, on peut être différent que devant la caméra. Ouais. Je dis pas qu'on est des mauvaises personnes ou quoi que ce soit, très loin de là, mais il faut se rendre compte que on est juste des gens qui filment une certaine partie de ce qu'ils veulent filmer. Mais c'est tout, ça là, on boit, on mange, on chie comme tout le monde, on est des gens normaux quoi. Bien sûr. Et imaginez juste, vous, je sais pas, n'importe qui, on vient chez vous, on vous filme en slip et on vient prendre une photo avec vous, enfin vous allez vous dire mais pourquoi? Pourquoi? Ben nous c'est pareil, pourquoi? Comme on vous l'a toujours dit, j'ai pas arrêté de le dire sur le live de Twitch l'autre jour, tout ce qu'on ne vous filme pas, ça fait partie de notre vie privée. C'est-à-dire que par exemple, si je fais la vaisselle, je vous le filme pas, c'est parce que c'est ma vie privée. Bon, c'est pas hyper privé, mais vous avez compris. C'est dans le principe. Tout ce qui ne finit pas sur YouTube ou sur Twitch, c'est ce qu'on veut garder pour nous. Voilà, c'est tout. Merci pour cette belle phrase, mon amour. On se laisse là, les potes. On se retrouve bien sûr ce soir pour le live et demain pour une nouvelle vidéo. Peace!